Un hommage à présent à l'un des artistes israéliens contemporains les plus importants et il nous a quittés le 29 mai dernier. Il s'agit de Danny Caravan. Il s'est éteint à Tel Aviv à l'âge de 90 ans. Architecte, sculpteur, peintre, urbaniste et paysagiste engagé, il a travaillé dans le monde entier et a reçu plusieurs récompenses et distinctions. Humaniste, Danny Caravan s'est engagé toute sa vie à transmettre à travers son travail un message de paix. On va en parler dans un instant. Nous serons également en direct avec la directrice générale de la galerie Jeanne Bucher, Véronique Gégère à Paris, qui a très bien connu l'artiste et qui a présenté son travail d'ailleurs à plusieurs reprises. Mais tout d'abord, Christophe Dard, vous qui avez préparé justement ce dossier sur Danny Caravan, un artiste né en 1930 à Tel Aviv de parents polonais qui se sont installés une dizaine d'années plus tôt dans ce que l'on appelle alors la Palestine mandataire. On fait donc son portrait ce matin avec vous. Et oui, c'est à Tel Aviv que Danny Caravan étudie à l'école des Beaux-Arts, puis à Jérusalem. Il a de qui tenir car son père est un architecte paysagiste responsable de l'aménagement de la ville qui ne dort jamais. Le jeune Danny s'installe à la création de l'État d'Israël en 1948 au kibbutz Harei, dans le centre du pays, dont il est d'ailleurs l'un des fondateurs. Il a alors 17 ans, il se destine à la peinture, puis il reprend sa formation en Europe, cette fois à Florence, puis à Paris. Et c'est dans les années 60 que Danny Caravan commence à se faire connaître par la création de décors pour le théâtre, le ballet et l'opéra, puis par des œuvres monumentales en plein air qui vont faire sa renommée en Israël et bientôt dans le monde. Oui, des œuvres en pleine nature qui ont été conçues avec des matériaux bruts, de l'eau, du sable, du béton, de la pierre, de l'acier et des formes aussi élémentaires, ces fameuses formes géométriques propres à son travail, des cubes, des pyramides, des colonnes. Et en Israël, eh bien, l'une de ces œuvres vraiment maîtresse, c'est le monument du Negev, situé près de Beersheva. On est là au sud d'Israël, des sculptures monumentales en béton situées dans le désert. Il faudra 5 années, de 1963 à 1968, pour permettre à Danny Caravan d'achever ce projet, car c'est un perfectionniste, Danny Caravan. Il étudie la perspective, la lumière dans les moindres détails et il travaille aussi à partir des sonorités, notamment le bruit du vent. Ouais, c'est assez incroyable. Alors Danny Caravan a aussi réalisé d'autres œuvres remarquables en Israël, notamment en 1966, un bas-relief décorant le plénum de la Knesset est nommé Jérusalem, ville de la paix. Cette sculpture murale qui représente un paysage abstrait de Jérusalem, ses collines environnantes et le désert de Judée. Il a aussi réalisé un bas-relief pour l'Institut Weizmann des sciences à Rehovot, toujours en Israël. Danny Caravan a réalisé plusieurs œuvres à Tel Aviv, la place Abima, très chère d'ailleurs à notre directeur d'antenne Nelou Cohn qu'on embrasse, et puis aussi le Kikar Levana, la place Blanche dans le parc Edith Wolfson. On lui doit aussi le OL à l'hôpital Sheba de Tel HaShomer. Il est lauréat du prix Israël pour les arts, les sciences et la culture en 1977. Et Danny Caravan a donc beaucoup travaillé en Israël, on l'a dit, mais également dans le monde entier avec beaucoup de polyvalence dans les supports et les formes. Dans les années 60 et au début des années 70, il conçoit, on l'a dit, des décors pour la compagnie de danse Martha Graham à New York, et en Asie. À la fin des années 80, il crée une sculpture monumentale au Parc olympique de Séoul en Corée du Sud. Il a également travaillé au Japon, en Europe, à Nuremberg, à Cologne en Allemagne, à Portbou en Espagne. Tout cela lui vaut évidemment d'être très vite reconnu dans le monde entier. Il représente Israël à la Biennale de Venise en 1976. Un très beau CV pour Danny Caravan qui a également fait déployer son art en France, bien sûr. Il a réalisé notamment une installation laser entre le musée d'art moderne de la ville de Paris, la Tour Eiffel et la Défense en 1983 déjà, et le square de la Tolérance dans les jardins de l'UNESCO dans les années 90. Mais son œuvre la plus célèbre est bien sûr l'Axe majeur à Cergy. Danny Caravan a commencé à travailler sur ce projet en 1980 et il est d'ailleurs toujours inachevé. Eh oui, comme tout son travail, l'Axe majeur s'inscrit en fait à la frontière entre la sculpture, le paysage, l'urbanisme, l'architecture. C'est un espace de plus de 3 km qui offre en fait un panorama unique sur les boucles de l'Oise et puis aussi sur Paris. L'œuvre en fait invite à une promenade rythmée par 12 stations qui offrent des ambiances contrastées, avec notamment cette passerelle construite en 2001 avec ce rouge vif éclatant qui fait la renommée de l'Axe majeur. Et le mot d'ordre de ces œuvres en Israël, en France, au Japon ou dans n'importe quel autre pays, on l'a dit, c'est surtout la paix. Il faut rappeler que Danny Caravan a vécu en Palestine mandataire. Il a été marqué par la Shoah également et ses œuvres témoignent donc de cette période et de la lutte contre l'antisémitisme. À Portbou, au début des années 90, ainsi le monument en béton blanc Passage en fait est en mémoire de Walter Benjamin, le philosophe juif allemand qui a mis fin à ses jours en 1940. La voix des droits de l'homme à Nuremberg ne porte évidemment pas ce titre par hasard. Nuremberg, c'est la ville, ce bastion du nazisme dans les années 30 où ont été signées les lois antisémites en 1935. Et puis Caravan
Caravan va aussi concevoir une sculpture en hommage aux anciens détenus du camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques. Entre 1939 et 1945, ce fut un camp d'internement, donc en France, pour les républicains espagnols, les personnes jugées indésirables et également les juifs étrangers, généralement allemands, autrichiens et polonais, dont bon nombre seront envoyés à Drancy et de là partiront pour Auschwitz. Et on l'a dit, donc Dani Caravan, très marqué par la Shoah, mais de manière plus globale, ce sont aussi les horreurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont marqué l'artiste. Oui, dans son ensemble, il va dédier dans les années 90 une sculpture dédiée aux victimes de la ville de Hiroshima, bombardée, vous le savez, en août 1945, et puis également en 2008, un mémorial à Berlin en souvenir des 500 000 Roms et Synthes, c'est une ethnie rome, qui ont été assassinés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, autre événement marquant pour Dani Caravan et qui va lui inspirer une volonté de transmettre un message de paix, c'est la fondation de l'État d'Israël en 1948. Et oui, il a connu la guerre au lendemain de la fondation de l'État et puis toutes ces guerres successives des 6 jours du Kippour du Liban. C'est d'ailleurs en hommage à la brigade du Negev qui a combattu pendant la guerre des 6 jours notamment qu'il a réalisé le groupe de sculpture du Negev dont nous parlions au début de ce dossier, profondément ému par l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995 à Tel Aviv et espérant toujours la paix. On va dire qu'il avait vraiment des opinions travaillistes à la gauche de l'échiquier politique israélien. Il va retourner dans le désert du Negev pour réaliser pendant 4 ans une installation, le chemin de la paix, à partir de 1996, année où il se voit décerner le titre d'artiste pour la paix par l'UNESCO. Encore une récompense pour Dani Caravan, c'est loin d'être sa seule distinction puisque l'artiste a aussi reçu finalement de nombreux honneurs. Déjà en Israël, en 1999, docteur honoris causa de l'Université hébraïque de Jérusalem, quelques années plus tard à l'Université Ben Gurion du Negev. En France, il a été commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1993 et nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2014. Au Japon, il a reçu en 1998 l'équivalent du prix Nobel pour les arts. Merci Christophe Dard pour cette biographie très complète de Dani Caravan qui nous a quittés récemment. Et on poursuit justement ce dossier avec notre invitée Véronique Gégère, directrice générale de la galerie Jeanne Bucher-Gégère à Paris. Christophe. Bonjour Véronique Gégère. Bonjour Christophe Dard. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors déjà en préambule, on peut dire que Dani Caravan était vraiment un habitué de votre galerie et que la galerie l'a accompagné depuis au moins plus de 30 ans. Oui, absolument. Dani Caravan était un ami, un artiste que la galerie a montré dès les années 80 au début de l'Axe Majeur, justement, puisque les premières maquettes de l'Axe Majeur ont été montrées à cette époque-là. On parle toujours d'ailleurs de ses œuvres monumentales, justement, vous citiez l'Axe Majeur, mais il a aussi réalisé des œuvres plus intimistes. Ce n'était pas que ces grandes choses, ces grandes sculptures et ces grands monuments. Absolument. Dani Caravan partait du site, c'est-à-dire que vraiment les sculptures pouvaient être de 1 mètre sur 1 mètre ou tout à coup de 3 kilomètres de long, c'est peu importe. Ce qui importait, c'était vraiment le site. Et d'ailleurs, les gens que j'amenais à l'atelier, qui était un atelier à côté dans le 14e à Paris, s'étonnaient toujours justement de l'intimité de son atelier parce qu'il travaillait sur des sculptures qui étaient à échelle humaine. Donc quand on rentrait dans son atelier, on était vraiment tout à coup dans une intimité. L'échelle humaine, l'homme était toujours quelque chose de très présent à Dani Caravan, quelle que soit la monumentalité de ses réalisations. On disait, la galerie l'a suivi pendant effectivement toutes ces années, pendant plus de 30 ans. Et je crois d'ailleurs, Véronique Gégère, que vous l'avez eu encore au téléphone il y a quelques jours seulement avant son décès. Oui, il a vraiment, je veux dire, c'est ça qui le caractérise jusqu'au bout, c'est qu'il a une énergie. Je l'ai eu quelques jours avant son décès. Il était évidemment très inquiet. Il me disait, est-ce que tu entends les sirènes derrière moi? Il était très très inquiet pour un artiste qui a toujours travaillé autour de la paix dans le monde, sur ce qui se passait en Israël. Et je dirais que voilà, Dani Caravan était un citoyen du monde. C'est vraiment un artiste qui a su faire de la Shoah un sujet de réconciliation et de mémoire universelle. Jusqu'au bout, il a vraiment fait preuve d'une énergie absolument extraordinaire pour tout ce qu'il a entrepris dans le monde. Quel était son rapport avec la France? Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'Israël, évidemment, l'importance pour lui, mais on a l'impression qu'il avait un rapport très particulier avec la France, un rapport vraiment... Il adorait. Oui.
Il adorait la France. Il a eu un atelier depuis les années 80 à Paris. Chaque fois qu'il venait, je veux dire, c'était sa deuxième maison. Et quand il venait à Paris, il avait d'une part beaucoup d'amis, il a quand même réalisé un certain nombre d'œuvres, à peu près 5 œuvres, 5 sculptures qui sont placées entre Paris et vous signalez tout à l'heure le Camp de Gurs. Et c'était sa deuxième maison. Il a vécu en Italie évidemment au début de son œuvre, mais il avait un lien avec Paris très particulier. Il venait voir toutes les expositions. Je veux dire, c'était une sorte de théâtre culturel pour lui où il voyait. Je veux dire, c'était quand même quelqu'un de très très intéressé par l'art sous toutes ses formes. Hein. Il allait voir toutes les grandes expositions quand il était ici, donc très nourri. On a parlé de l'artiste, évidemment, Dany Caravane, Véronique Gégère. Comment était l'homme que vous avez du coup bien connu ? Profondément humaniste. Vraiment quelqu'un de très accessible. Il était toujours là, je veux dire, quel que soit. Et quand il était... encore une fois, la dernière fois, quand on était à l'Axe-Majeur ou quand je l'ai vu à la place Kikar-Habama à Tel Aviv, il parlait absolument à toutes les personnes qui étaient là et quelqu'un de vraiment, si je dois le décrire, de très énergique, de très entier, mais de très accessible, si je dois, et profondément humaniste. Et je crois que, voilà, si je dois l'écrire, je dirais qu'il avait vraiment, son sourire était vraiment celui d'un ange, et il avait des yeux qui étaient pétillants de savoir et d'intelligence. C'était vraiment... quelqu'un qui avait une profonde intelligence et qui avait une grande humilité, ce qui le rendait à la fois proche et accessible. Merci beaucoup, Véronique. Oui, allez-y. Je vous en prie. Merci beaucoup, Véronique Gégère, d'avoir été avec nous pendant quelques minutes en direct sur Radio J, directrice générale de la galerie Jeanne Bucher-Gégère, qui l'a accompagnée, qui l'a soutenue pendant au moins plus de 30 ans. Je me rappelle notamment d'une très belle exposition il y a 3 ans dans cette même galerie, Adama en hébreu qui signifie terre, et qui avait donc été organisée par la galerie autour du travail de Dany Caravane. Merci beaucoup, Véronique Gégère, d'avoir été... Les dernières sculptures d'ailleurs. Oui, les dernières sculptures étaient des sculptures en terre crue. Merci beaucoup. Véronique Gégère d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J.